Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que tout va comme vous le voulez dans votre vie et que tout est, tout est facile pour vous dans cette vie. Voilà, du moins pour le mieux. Je sais qu'il y a beaucoup de difficultés, que les gens vivent parfois des problèmes assez difficiles, mais bon, il est bon de rester optimiste, d'accepter tout ce que nous vivons. N'oublions pas que nous vivons dans les difficultés, mais que ces difficultés nous font évoluer, nous font grandir. Alors justement, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet, enfin d'une question qui me paraît très judicieuse, qui a été posée à nos frères galactiques. Cette question, c'est: pourrons-nous transiter avec notre corps physique actuel? Vous savez que nous vivons en ce moment de grandes transformations au niveau sociétal, au niveau économique, enfin au niveau même de notre propre transformation, et que tout cela se prépare pour vraiment changer de cycle. Nous vivons une fin de cycle et nous sommes en train de nous préparer pour rentrer dans un nouveau cycle qui sera beaucoup plus élevé vibratoirement que le cycle actuel qu'on appelle troisième dimension, et ce cycle donc est en train de se terminer, et il y a beaucoup de choses en nous qui se terminent et qu'il faut voir en même temps que cette société se transforme, en même temps que cette vieille société est en train de s'écrouler. Toutes les institutions, comme vous le savez, je le répète souvent, on le répète souvent, toutes les institutions sont de plus en plus, comment dire, malmenées. Il y a des difficultés partout. Il y a aussi des difficultés dans notre propre vie. Il y a beaucoup de remises en question en nous, beaucoup de remises en question sur le sens de cette vie. Il y a des peurs qui remontent en nous, il y a des inquiétudes sur l'avenir, et enfin tout cela, ça fait un méli-mélo dans notre vie qui parfois peut nous déstabiliser. Alors je trouve qu'il est intéressant parfois de se demander si nous sommes vraiment prêts pour passer dans un autre cycle, pour passer dans un autre monde, si nous sommes prêts à basculer dans un autre monde, si vraiment nous désirons ce nouveau monde avec cœur, avec foi, et si nous le désirons vraiment du plus profond de notre cœur. Et il faut savoir aussi que ce nouveau monde, il ne faut pas l'attendre à ne rien faire, il ne faut pas être là en espérant qu'il va y avoir un sauveur qui va venir du ciel et qui va venir nous sauver de ce qui se passe en ce moment. Il faut vraiment comprendre, il faut vraiment prendre conscience que le seul sauveur, c'est nous. Et ce sauveur, c'est à nous, vraiment à nous préparer à épurer tout ce qu'il y a encore d'indésirable en nous, tout ce qu'il y a d'énergie basse, tout ce que l'on refuse encore de voir, de mettre en lumière, tout ce que l'on refuse encore d'abandonner par rapport à nos vieux fonctionnements sociétaux, par rapport à nos peurs, par rapport à nos habitudes qui ne sont pas forcément les bonnes habitudes à prendre. Essayez aussi d'apprendre à aimer notre corps. Je le répète souvent et je le répéterai de plus en plus, et il n'y a pas que moi qui dit cela, hein. Vous pouvez écouter beaucoup de médias qui sont dans cette optique de vision, disent exactement la même chose. C'est vraiment nous préparer en nous, prendre conscience déjà que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, sur cette petite planète isolée. Il va y avoir vraiment une reconnexion. La planète Terre arrive en fin d'isolement, parce que nous vivons la planète Terre a été enfermée dans cet isolement, et nous bien sûr avec, et depuis des millénaires et des millénaires et des millénaires. Et là maintenant, c'est une ouverture qui est en train de se faire vers les autres mondes, vers les mondes galactiques, vers nos frères des étoiles. Et la Terre maintenant va se reconnecter à toutes les galaxies, à tous les univers, et cela, ça va faire, c'est pour ça qu'il y a beaucoup
de problèmes qui sortent, qui éclatent au grand jour. Et tout cela, c'est une épuration de notre propre vie, c'est une épuration de tout ce qu'il y a de mauvais dans cette vieille société. Et cette vieille société est appelée à vraiment laisser la place à quelque chose de nouveau, à un monde beaucoup plus, comme vous le savez, beaucoup plus serein, où les peurs n'existeront plus, où la maladie sera exempte aussi de nos vies, où il n'y aura plus d'inquiétude, où nous vivrons dans la sérénité, dans la confiance et aussi dans la fraternité, dans l'entraide, enfin toutes ces belles qualités de l'amour universel, cet amour que nous avons en nous aussi, au plus profond de notre cœur, au niveau du chakra du cœur, au niveau de notre être divin, cet amour que nous devons aussi faire grandir en même temps et apprendre à nous estimer, apprendre à ne pas nous juger. Enfin, vous savez tout ce qu'il y a de positif à faire, et tout ça, c'est le travail que nous devons faire. Et de temps en temps, nous poser cette question: est-ce que nous sommes vraiment prêts à transiter avec notre corps physique? C'est vrai que ce corps physique n'est pas encore, fonctionne encore au niveau du carbone, et il va pas, pour qu'il s'épure, il faut qu'il soit capable d'intégrer, comment dire, cette énergie cristalline. Et bon, il y a un choix à faire, bien sûr. Il y a des gens qui ne sont pas du tout concernés par cela. Comme vous le savez, ces gens partiront dans un monde qui leur correspond, c'est-à-dire un monde qui correspond à cette troisième dimension, dans des mondes de troisième dimension. Et il y a ceux qui seront prêts, qui seront vraiment certains de vouloir en terminer avec ce monde et de passer dans un monde meilleur, dans un monde où il y aura tout ce que l'on veut depuis si longtemps, c'est-à-dire le bonheur, la joie de vivre. Voilà ce que je voulais dire, donc je ne vais pas continuer plus longtemps, ce sont des choses que vous savez, mais il est bon de temps en temps de se poser la question de savoir si vraiment nous avons encore quelques réticences à passer dans ce nouveau monde, si nous sommes prêts, si notre corps est prêt, si vraiment nous faisons tout pour aimer notre corps, si nous prenons bien soin de lui. Et donc voilà. Je vous laisse écouter ce beau petit message qui concerne la réponse à la question: pourrons-nous transiter avec notre corps physique? Et je dois dire que la question qui est posée à tout le monde, je me la pose aussi, bien sûr, je suis concerné par cela, et je me la pose souvent d'ailleurs, et je fais tout justement pour arriver à clarifier cette question et à répondre au mieux à vraiment ce que je veux, ce que je désire, ce que mon âme désire. Voilà, je vous dis à une prochaine, prenez bien soin de vous, bien sûr, et puis bon ben à bientôt. Allez, au revoir. Question. Pourrons-nous transiter avec notre corps physique actuel? Réponse. Tout est en train de se modifier dans votre corps. Votre ADN se transforme et le rôle des glandes endocrines sera différent. Beaucoup de glandes endocrines ont été en sommeil, notamment la glande pituitaire et le thymus qui n'étaient pas réellement réveillés. Toutes ces glandes vont être réactivées par les énergies photoniques. Toutes vos glandes et tous vos centres de force, comme les pyramides aussi, seront réactivés. Les pyramides seront réactivées par l'énergie et votre corps sera réactivé de la même façon. Que cela génère-t-il chez les êtres humains? Cela peut générer des grandes fatigues, des moments pendant lesquels vous vous sentez réellement en décalage profond avec votre civilisation, et même des moments de dépression, de découragement.
Cela peut occasionner des pleurs dont vous ignorez l'origine et qui viennent du plus profond de vous-même. Tout ce qui a été mis en place depuis qu'un corps a été donné à l'âme pour investiguer la matière, pour vivre des expériences, va changer. Ce corps qui était un corps carbone va devenir un corps cristallin. Imaginez tout ce que cela peut occasionner. Croyez-vous que vous pourrez transiter avec votre corps actuel? C'est absolument impossible. Alors, quel sera votre choix? Le choix qui sera donné aux hommes sera soit de laisser leur corps, c'est-à-dire de vivre le passage que vous appelez la mort et que nous appelons nous la vie, soit de faire le travail nécessaire pour pouvoir accompagner ce corps dans son immense transformation vers ce corps cristallin. Surtout ne soyez pas triste si vous avez l'impression que vous n'évoluez pas suffisamment, si vous pensez que vous devriez toujours être dans la joie et dans l'amour. Il y a tellement de transformations en vous qu'il faut pouvoir les gérer. Vous n'en avez pas conscience et cela se traduit par les différents états que nous avons énumérés, par des maux de tête, par des douleurs et même des envies de ne plus vivre. Cela se manifeste de 1001 façons en fonction de ce que vous êtes. Tout est en train de se modifier en vous. Toutes vos glandes endocrines vont être réactivées et elles auront d'autres rôles à jouer. Elles ont été en sommeil. Elles ont eu un rôle à jouer en tant que glandes importantes dans un système et un corps de 3e dimension. Ce ne seront même plus des glandes endocrines. Elles ne s'appelleront plus ainsi. Tout sera relié. Il me montre que ce qui constitue notre squelette, nos muscles, notre sang, etc., ne pourra plus être de la même matière, puisque notre corps fonctionne actuellement au travers du carbone, dont il est constitué, et qu'ensuite il sera cristallin. Comment voulez-vous que votre corps soit le même? Il ne pourra plus être tel qu'il est actuellement. Cependant, vous pouvez accompagner cette transformation. Comment pourra-t-elle se faire au-delà de la conscience humaine, au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer ou vous représenter? Elle se fera lors de la petite transition qui, normalement, aura lieu pendant les 3 jours de nuit, en fonction du planning actuel de l'évolution des hommes. Lorsque vous vous réveillerez après ces 3 jours, vous ne serez plus les mêmes parce que votre corps aura commencé à transmuter et continuera cette transmutation jusqu'à la grande transition. Tout se fait d'une façon intelligente, d'une façon logique, d'une façon sensée. Et c'est pour cette raison que vous n'avez aucun souci à vous faire, si ce n'est accompagner et ressentir ce qui change en vous. Ne vous faites pas de soucis parce que vous ne réagissez pas tous de la même façon, parce que vous vous sentez lourd, parce que parfois vous n'avez plus envie de vivre. Ne vous faites pas de soucis, tout cela est naturel. Vous vivez des moments de renaissance importants. Le papillon s'envole. Il n'est plus enfermé. Vous devenez un papillon qui va prendre les couleurs magnifiques, les couleurs cristallines de la lumière. Pendant ces 3 jours pendant lesquels se produira la première transition, serons-nous conscients ou endormis? Réponse: les êtres de lumière donneront la conscience à certains êtres, c'est-à-dire que si certains sont endormis, d'autres seront des veilleurs qui pourront accueillir ceux qui se réveilleront. Pour certains êtres, cette petite transition se produira très vite, donc ils se réveilleront très rapidement. Ils n'auront qu'un tout petit moment d'endormissement et ils attendront avec amour le réveil des autres.